Bonjour et bienvenue dans votre temps de méditation quotidienne. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce moment. Ressusciter, c'est renaître à une vie nouvelle, nous dit l'Évangile. Cette renaissance, elle commence dès maintenant et elle se vit chaque fois que nous devenons dans nos existences plus libres, plus aimants. Et chaque fête de Pâques est l'occasion, c'est vrai, de nous rappeler que la résurrection, ce n'est pas que ce qui doit arriver après notre mort, mais une réalité qui commence aujourd'hui. Chacun et chacune d'entre nous façonne au jour le jour son visage d'éternité. Vous avez peut-être déjà vu dans les films cette scène où une personne est renvoyée et dans un accès de colère, elle se met à saccager son bureau ou à taper sur son clavier avec une batte de baseball. C'est dans les films, vous me direz. Et en même temps, on voit cela tellement souvent dans notre société. Souvent, on nous vend un livre vengeur ou alors une interview exclusive où un tel ou une telle dira tout ce qu'il pense de un tel ou une telle. Un exemple récent, Harry et Meghan peut-être par exemple, où on se souvient un peu plus loin d'un certain François H, d'un épisode de Scooter et d'un livre d'une certaine Valérie T. On vit souvent avec cette illusion qu'on peut couper les ponts avec quelqu'un sans que personne ne soit blessé. Que personne ne souffre. Vous savez, on reste amis. On pense qu'on peut facilement reconstruire une vie ailleurs avec des personnes qui peut-être ont un meilleur caractère. Résultat, on oublie trop souvent que nous avons de fortes chances de passer l'éternité tous ensemble. Jésus n'est pas parti en fracassant tout sur son passage. Alors oui, il a fracassé la mort, le péché, son pouvoir, c'est déjà pas mal. Et nous sommes invités à faire la même chose dans notre vie. Quand Jésus parle du royaume des cieux, il ne parle pas d'une place quelque part dans les nuages. Il dit que le royaume de Dieu s'est approché, qu'il est venu sur terre et il nous invite à mettre ses commandements en pratique. Quand on aime comme lui, en pardonnant nos ennemis, en aimant ceux qui sont mis de côté, on manifeste un petit peu son royaume sur terre. Rencontrer le Christ de Pâques, c'est déjà renaître. C'est s'affranchir finalement de toutes nos servitudes, de tous nos esclavages. Et l'homme qui accueille, ou la femme qui accueille jour après jour son amour vivant et créateur, devient lui aussi alors, pour les autres et pour lui-même, vivant et créateur. Notre avenir, il se joue dans notre réponse à cet amour victorieux qui s'offre gratuitement à nous lors de Pâques. C'est ce don de nous-mêmes aussi qui nous construit, nous structure comme hommes et nous ressuscite comme fils de Dieu. Quand vous y pensez, nous sommes déjà dans l'éternité. L'amour est patient et bon. Commençons ou continuons peut-être à nous traiter les uns et les autres comme si nous allions vivre l'éternité tous ensemble. Aujourd'hui est une belle journée pour commencer ou pour recommencer. Alors, qui traiterez-vous d'une manière différente avec cette perspective de l'éternité ?